On se tient debout pour le respect de la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. La fin de toute terre, toute chair plutôt, est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire et je détruirai avec eux la terre. Verset 14. Fais-toi une arche. Quant à toi, fais-toi une arche. De bois de gopher. Yes. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Yes. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Yes. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Alors tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Quand tu auras fini ta part, moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Le déluge sur la terre. Continue. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Très beau texte. Une histoire que nous connaissons. Ça fait partie des histoires légendaires qui marquent l'histoire d'Israël, mais en même temps de tous les chrétiens. Genèse chapitre 6. Après Genèse chapitre 3, où on parle de l'histoire d'Adam, de Ève, qui ont été chassés de la présence de Dieu par leur péché, on voit que Dieu a laissé le péché se manifester dans toute sa forme, jusqu'à atteindre le paroxysme, le sommet même, c'est-à-dire ils ont atteint l'apogée du péché. Le péché a atteint un niveau tellement grave, tellement que c'était extrême, que Dieu a décidé de détruire toute la création, sans exception. Dieu a décidé d'ôter le péché de la terre. Et la méthode que Dieu a utilisée, c'était le déluge. Une pluie qui allait descendre du ciel et qui allait exprimer la colère de l'Éternel. Et quand Dieu prend cette décision, il est prêt à l'exécuter. Mais Dieu se rend compte qu'il y a sur la terre quelqu'un qui fait des efforts. Dis à ton voisin, quelqu'un qui fait des efforts. Dis-le bien, dis-le bien. Ce matin, mon message n'est pas pour les saints des saints. Touche ton voisin. Dis, le message n'est pas pour les saints des saints. Si tu es le saint des saints, si tu es le très haut, parce que souvent il y a sa sainteté aussi qui s'assoit à nous ici. Hein? Il y a quelqu'un qui faisait des efforts. Je veux parler ce matin à quelqu'un qui fait des efforts. Je veux parler à quelqu'un qui fait
Quelqu'un qui fait des efforts. Ne me dis pas, Daddy, ce que tu es en train de dire veut dire que on ne doit pas être saint. C'est pas ce que je dis. J'ai lu la Bible. Celui qui a marqué Israël et la vie chrétienne par sa sainteté, par sa pureté, il a été enlevé. Celui qui était clean à 100%, celui qui était irréprochable à tous les niveaux. Je dis bien tous les niveaux. Celui dont l'esprit était pur, l'âme était pure, le corps était pur, son ombre même était pur, ses voisins étaient purs. Lui, en fait, il était pur. Pur. Il s'appelait Enoch. On peut lire? Il faut... Chapitre 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Est-ce qu'il est mort? Il a vécu combien d'années? 300? Ça ne te rappelle pas quelque chose? 365, ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Le gars là, de janvier à décembre, il n'y a pas un jour où lui il a péché. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Hein. Touche ton voisin, dis c'est ton gars. C'est toi ça. Faut toucher le voisin, dis c'est toi. Tu vas voir que son visage même n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Parce que lui il sait que dans les 365 jours là, il y a au moins un jour où il a oublié qui il est. Il y a un jour dedans où il a oublié qu'il est enfant de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Voilà. C'est pour ça que tu es là. Si tu étais comme lui, l'Éternel allait te prendre. Tiens, ton voisin, je te touche, tu es là. Touche-le. Dis, je te sens, tu es là. C'est que l'Éternel ne t'a pas pris. Et si l'Éternel ne t'a pas pris, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint la dimension d'Enoch. Ou bien ce qu'il dit est faux. Quand tu atteins la dimension d'Enoch, l'Éternel te prend. Il ne faut pas l'accuser, il faut le toucher seulement. Il faut dire, mais tu es encore là. Il y a des gens qui pêchent, mais ils sont premiers dans l'accusation des autres. Ah! Toi, tu as mal à la dent, tu es en train de te moquer de quelqu'un qui a mal à l'oreille. Ah! C'est compliqué, hein? Le jour où Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est là qu'on a compris que même ceux qui portaient les soutanes, là, pas comme pour moi, là, derrière, c'était des pécheurs forts. Répète avec moi. Dis avec moi. Noé faisait des efforts. En fait, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre la suite. Non, tu ne peux pas comprendre la suite. Parce que tu vas te dire certainement Noé était parfait. La grâce a trouvé Noé. Cette histoire-là, c'est vrai qu'on a lu à partir du verset 13. Si je ne me trompe pas, au verset 8. La Bible dit, la grâce a trouvé Noé. La grâce ne vient pas dans la vie de ceux qui méritent d'abord. Quand on parle de grâce, c'est pour présenter un système qui disqualifie. Donc la grâce devient un privilège. C'est-à-dire qu'à la base, tu es disqualifié. On peut lire ça, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Conjonction de coordination marquant une opposition. Donc il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà un décret qui était arrêté.
contre toute la terre, Noé y compris. Mais la grâce, chaque fois que par un principe Dieu décide de faire quelque chose, Dieu a dans son conseil ce qu'on appelle la voie de la grâce. Donc la voie de la grâce a trouvé Noé. Pour comprendre, il faut que tu te mettes en tête que Noé faisait des efforts. Noé vivait une vie qui était contraire aux autres. Pendant que tous y péchaient, Noé avait conscience de ses fautes. Noé cherchait à plaire à Dieu. Il savait qu'il était entouré de pécheurs. Il savait que tout autour de lui, le péché était là, inhérent même à leur vie. Mais lui, il cherchait le moyen de plaire à Dieu. Vous savez, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que David n'a pas péché. Si tout à l'heure on vous demande de citer les péchés les plus dangereux de la Bible, je suis sûr que vous allez citer le péché de David. Parce que si Dieu même n'a pas oublié ça, c'est pas moi qui ai oublié. Oui, David il a nommé quelqu'un, organisé son départ quelque part au combat là-bas, à cause d'une jeune sœur. Bon, le père David, je ne suis pas venu ce matin pour rappeler. Hein, on continue. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas celui-là qui n'a pas péché ou qui ne pêche pas. Mais c'est celui qui prend conscience de la couleur de son vêtement. Donc quand il salit son vêtement, il cherche à laver son vêtement. Quand tu n'as pas conscience que ton vêtement est blanc, tu marches n'importe où et tu te balades avec les taches sur ton vêtement. Mais quand tu as conscience, David savait qu'il était enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand on lui annonçait son péché, quand on lui révélait son péché, dès qu'il prenait conscience de ses fautes, David se jetait devant Dieu, se prosternait devant Dieu. Seigneur, pardon. Je parle à quelqu'un avant d'aller plus loin. Est-ce que depuis un certain moment, tu fais de véritable repentance? Parce que le signe qui montre que tu es enfant de Dieu, c'est ta capacité à te repentir après tes péchés, après tes fautes. Oui. Ta manière de revenir à Dieu quand tu poses une action qui ne glorifie pas son nom. Je prie pour toi ce matin, la main levée. Que l'Éternel te donne le cœur qu'il faut afin que tu fasses des efforts, afin que tu quittes ce matin la vie du péché qui te domine et que tu entres dans la vie du témoignage, de la purification, de la conversion véritable. Je veux entendre ton amen. Je dis, je veux entendre ton amen. Dieu ne va pas te demander de faire une arche. Il ne va pas te demander de construire. Il ne va rien te confier si la grâce ne te trouve pas. La grâce ne va pas te trouver si tu ne fais pas d'effort. Même si de façon simple, par définition, la grâce, c'est une faveur imméritée, il y a quand même des conditions pour expérimenter la grâce. C'est ces conditions que j'appelle des efforts. Ne reste pas là à dire, la grâce fera la grâce. La grâce nécessite des efforts. La Bible donne la parabole d'un mariage. Les noces. La Bible dit que quelqu'un devait organiser le mariage de son fils. Un roi. Il a invité beaucoup de personnes qui selon lui méritaient d'être à cette cérémonie. Oui. Et la Bible dit, pendant que ses serviteurs sont allés porter l'invitation aux invités de Marc, ces invités-là ont rejeté carrément l'information, l'invitation. D'autres même sont allés jusqu'à tuer les serviteurs qui sont venus leur passer l'information. Alors le roi dit, allez, on va lire ça.
que le mystère se trouve dans la recommandation du roi. Matthieu chapitre 22, verset 1. Le 22e chapitre du livre de Matthieu. Allons-y. Jésus, prenant la parole, il parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Yes. Mais ils ne voulurent pas venir. Yes. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Ils n'ont même pas considéré l'invitation. Chacun a donné une excuse banale. Non, il va au champ, il va faire ci, il va faire ça, j'ai quelque chose de plus important à faire. Et c'est pour les sorciers là même. Folie, pour les sorciers là. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuèrent. Il y en a même là. C'est-à-dire celui qui est venu t'inviter. Tu l'attrapes, tu le frappes, tu le tues. Dis à ton voisin, le monde est cruel. Hein? Le monde est cruel. Ah. Quelqu'un t'invite à son mariage. Tu déchires la lettre, tu frappes même celui qui t'invite. C'est quel genre de colère ça? C'est quelle haine? Continue la lecture. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours. C'est l'instruction du roi. Continue. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Amen. Le roi dit, allez où? Dans les carrefours. Est-ce que vous savez que le carrefour, là, on l'appelle la croisée des chemins? On n'arrive pas à un carrefour sans avoir un parcours. C'est pas possible. Au carrefour, quand tu es arrivé au carrefour, c'est-à-dire que tu as quitté quelque part et puis tu es arrivé à un carrefour. On n'arrive jamais à un carrefour sans avoir un parcours. La grâce vient te trouver au carrefour parce que tu as un parcours. Le problème de certaines personnes, c'est que ces personnes-là ne veulent pas avoir de parcours, espèrent se trouver à un carrefour pour que la grâce les localise. La grâce, elle trouve les gens à des carrefours. La grâce vient te trouver un carrefour parce que tu as eu un parcours. Et ce parcours-là fait qu'après la fatigue, tu ne sais où aller. Tu ne sais pas si tu dois aller à gauche, si tu ne sais pas si tu dois aller à droite, on ne sait pas si tu dois aller devant, si tu dois faire demi-tour. Ainsi, la grâce vient te donner un coup de pouce pour dire le chemin est encore long. Est-ce que vous pensez que l'ange de l'Éternel allait venir donner boson à Élie si Élie n'avait pas parcouru des jours de marche dans le désert? Quelqu'un me suit ici? Non, claque bien les doigts là. Claque bien, claque bien. Les paresseux, c'est à vous que je parle. Oh, l'Éternel est mon Père. Il va tout faire. C'est vrai, ça rime bien. C'est mon Père, il va tout faire. Mais ça ne s'applique pas dans la vie. La vie là. Touche ton voisin, dis-lui. La vie qui est la vie qu'on vit là. Le Fils de Dieu lui-même, il est venu sur la terre ici, ils l'ont attrapé, ils l'ont chicoté, ils l'ont déposé sur un poteau. Et puis il y a un qui en bas, il dit, si tu es Fils de Dieu, celui-là, je suis sûr qu'il était là où Jésus avait multiplié les pains. C'est un ventre plein du miracle de Jésus qui dit, s'il est Fils de Dieu, qui se sauve, qui descend. La vie qui est la vie qu'on vit. Touche ton voisin, on parle de la vie ou bien lui il vit pas la vie. Non, l'Éternel est mon Père, il va faire. Et puis on est là. Avant que Élie ne reçoive le boson céleste,
On va lire ça. Il a fini de tuer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté. Il a fini de faire descendre le feu du ciel. Quand Jézabel a dit qu'elle allait le tuer, il a fui. Il y a un parcours, il y a une histoire. Tu es censé avoir une histoire. La grâce ne vient pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Normalement, la grâce vient te trouver parce que la galère a mis des cicatrices sur toi. Oui, la grâce te localise parce que les problèmes t'ont déformé. Toi, tu penses que Dieu va venir donner une forme à ta vie qui a déjà une forme. Non, la Bible dit au commencement, la terre était informe. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que la lumière soit. Si dans ton parcours, il n'y a pas de déformation, l'Éternel ne te donnera pas une formation qui finira par te rendre glorieux. Toi, tu ne veux pas avoir de parcours. Tu veux qu'on te célèbre. Lisons Élie et le boson. 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Je refuse. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Avant que vous voyez tout ce qu'il a fait. C'est un parcours, c'est ça qu'on appelle un parcours. On le maudit. Il fuit. Le grand Élie, il a fini de faire descendre le feu du ciel, mais il fuit. C'est comme une humiliation. C'est un parcours. Toi, tu n'as même pas d'histoire. C'est toi qui veux nous dire que la grâce t'a localisé ou à quel carrefour. Tu es encore en chemin. Parcours ton chemin d'abord. Quand tu vas arriver au carrefour où tu es fatigué, chargé, c'est alors que tu verras l'ange de la grâce. Les bonnes histoires, elles commencent d'abord par de mauvaises. Que Dieu vient effacer par la touche de la grâce. C'est-à-dire que tu es d'abord censé avoir une mauvaise histoire. La Bible dit, c'est de la poussière qui retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Et puis le fait asseoir à la table des rois. Donc celui qui raconte sa vie royale, il doit se souvenir qu'il a une vie de poussière. Si tu lèves la main, je prophétise sur toi. Que l'Éternel te donne un parcours afin que tu arrives au carrefour. Et qu'à ce carrefour, tu rencontres la grâce. Et que tu aies accès à la cour royale. Si ma parole est un propriétaire, je t'annonce de la part de Dieu que l'Éternel visite ta vie sur ce chemin. Il te fortifie pour que tu arrives là où il faut. Pour que là où il faut, l'ange de l'Éternel vienne te donner le boson de ta destinée. Reviens sur le boson, fils. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un parcours. Il y a des niveaux de grâce que tu ne pourras pas expérimenter si tu n'arrives pas à dire c'est assez. Or, ceux qui disent c'est assez là, c'est ceux qui sont à des carrefours. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il doit aller à gauche, il ne sait pas s'il doit aller à droite, il ne sait pas s'il doit avancer, il ne sait pas s'il doit reculer. Il dit, j'ai marché, j'ai un parcours, j'ai un fardeau. Là où je suis arrêté là, Seigneur, c'est toi seul qui peut intervenir. C'est là que l'ange de la grâce intervient. Mais quand tu n'as pas un parcours, le prophète Élie, il s'arrête sous un genêt et puis il dit assez c'est assez. Je veux entendre quelqu'un dire plus fort assez c'est assez. Non, je n'ai pas entendu, En fait, tu le dis en fonction de ce que tu vis. Tu le dis en fonction de ton sujet de prière. Peut-être que c'est pas encore assez pour toi, c'est pourquoi tu ne sais pas dire assez c'est assez. Sinon, quelqu'un qui est à un carrefour, quelqu'un qui sait qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps et qu'il n'y a plus de larmes, frère,
Arrivé un moment, il dit assez, c'est assez. Élie a prié pour que le feu descende du ciel. Il a mis sa vie en jeu. Il a posé toute forme d'action pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il voit qu'après toutes ces choses, l'ennemi est encore là. La situation est devenue plus tendue qu'avant. Il dit assez, c'est assez. Je vais entendre quelqu'un dire, dis-le bien, dis-le bien. Dis assez, c'est assez. Dieu n'intervient pas dans la vie de quelqu'un qui ne dit pas assez, c'est assez. Oui. Si vous voulez après, on va lire ça. Matthieu 11, 28, c'est clair. La Bible déclare, c'est clair, c'est très clair. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tant que tu n'es pas fatigué d'une situation, n'espère pas en être délivré. Tant que tu n'es pas fatigué d'une situation, le bras de Dieu ne viendra pas. Les fatigués, on les trouve à des carrefours, à la croisée des chemins. Allez, le gars a marché, il dit ouais. Parce que tant que tu es encore sur une ligne droite, tu ne peux pas t'arrêter. Tu vas continuer. Parce que tu t'es dit, c'est devant là-bas. Tu continues, tu continues. Mais quand tu arrives à un carrefour, tu ne sais plus si tu dois aller à gauche. Tu dois continuer, aller à droite ou rebousser chemin. Reviens sur le boson, s'il te plaît. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un génie. Et voici, un ange le toucha et lui dit: celui qui n'a jamais fait ce genre de prière, tu ne peux pas manger boson céleste. Moi, en 2002, quand j'étais paralysé, là, moi, et c'est pas pour toi, hein. Si tu veux rencontrer le Dieu de grâce, il faut qu'un jour, là, tu t'asseyes et que tu dises, vraiment assez, c'est assez. Hein. Si je ne m'arrête pas, là, non, attends, tu vas me dire, mais tu as dit ce que tu es en train de dire est fort. Il a dit Jésus lui-même. Jésus lui-même. Il a laissé ses disciples quelque part. Il allait s'arrêter devant son Père. La Bible dit, la situation était tellement difficile que la sueur qui sortait de lui ressemblait à des grumeaux de sang. Il regarde l'avenir. Quand il voit qu'une vieille femme va cracher sur lui, quand il voit des gens vont le lapider, ceux qu'il a guéris, ceux pour qui il est venu, quand il voit un vendeur de... Il a failli dire mauritanien. C'est pas ici en ce temps, c'est eux qui vendaient. Vendre des pointes quelque part là-bas pour l'allumer. Quand il pense à tout ça, sachant qu'il est venu mourir pour eux, il dit assez, c'est assez. Non. Je me suis dépouillé de gloire, je suis descendu sur la terre ici. Moi-même, je dors, je mange leur fausse nourriture. Il est trop supporté. Assez, c'est assez. Il dit, Seigneur, ce qui est sûr, ne fais pas ma volonté, fais ta volonté. C'est là qu'un ange, un jour, je vais poser la question au Très-Haut quand je serai dans sa sainte présence. Je veux le nom de l'ange qui est venu fortifier Jésus. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il a dit, je veux le nom de l'ange qui est venu. Tu n'as pas compris. L'ange qui est venu fortifier. Tu ne comprends pas? Quel ange peut fortifier Jésus? Quel ange peut rendre fort Jésus? Il y a des niveaux de vie, il y a des mystères que tu ne peux pas découvrir tant que tu n'atteins pas un certain niveau de fatigue. Il a dit, moi, mais il me pose la question, c'est quel ange qui vient et puis lui il fortifie Jésus? Ah, c'est maintenant que vous comprenez. Jésus, l'ange le fortifie. Il y a des choses que nous on ne connaît pas encore. Souvent même tu vois des anges, non, j'ai vu frère, derrière village. C'est pourquoi je dis quand il serait dans la sainte présence de Dieu,
À un certain niveau, il va me permettre de découvrir certaines choses. Mais pour arriver là, il fallait que Jésus ait un parcours. Reviens au boson. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. C'est pas boson qui est là. C'est pas boson qui est là. Si tu lèves la main, je prophétise. Puisque tu es fatigué et essoufflé, que l'Éternel emmène vers toi la nourriture qu'il te faut pour que tu puisses continuer. Oh, quelqu'un n'a pas saisi ma parole. Quelqu'un n'a pas saisi ma parole. Avant que je déclare à nouveau, écoute la raison pour laquelle l'ange lui a donné de la nourriture. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Car le chemin est trop long pour toi. Quand tu as un carrefour, tu te dis que tu as fini déjà un chemin. Et tu te dis c'est fini. En fait, je suis venu sur la terre pour faire ça. Finalement, ma vie, c'est un désastre. Je suis l'échec de ma famille. Et tu dors, tu dis bon, assez c'est assez. Mais quand l'ange de l'Éternel arrive, par la grâce, te trouvant un carrefour, en fait, il te fait comprendre. En fait, tu n'as même pas encore vécu l'histoire. Ça, c'est entraînement. C'est préparation. C'est échauffement. Le temps arrive pour la domination. Il lui dit: lève-toi. Le chemin est trop long. Tu penses que tu as fini ta vie? Tu penses que tu es venu sur la terre juste pour ça? Non. C'est maintenant même que ton histoire va commencer. Écoutez-moi. Dans la vie de chaque homme, il y a 2 étapes. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est la glorification. Dieu te prépare à la glorification. Mais là où il te prépare, là, ça ne ressemble pas le plus souvent à la vie de la glorification. Vous savez, pour que David puisse avoir accès à la cour royale, il était d'abord dans les champs. D'abord avec les animaux. Et c'est même sa vie derrière les animaux qui lui a permis de pouvoir avoir accès à la cour royale. Il a dit: quand j'étais en brousse, derrière les animaux, quand le lion et l'ours attaquaient les animaux, je combattais. Le Dieu qui m'a donné la victoire hier, ce Dieu me donnera la victoire aujourd'hui. Et le Dieu la donnera à ma vie un témoignage glorieux, édifiant pour un avenir certain. Ce qu'on refuse de comprendre, souvent ce qu'on refuse d'accepter, c'est que là où on te crée, là où tu commences ta vie, c'est pas obligatoirement là où tu dois terminer ta vie. Dieu a créé l'homme en Éden, mais il l'a fait vivre dans un jardin. Il ne l'a pas créé dans un jardin, il l'a créé hors du jardin. C'était la première phase de son histoire. La deuxième phase de son histoire, c'était de vivre dans le jardin. Quand tu ne comprends pas cela, il y a une troisième phase qui arrive. Quand tu ne comprends pas cela, il y a une troisième phase qui arrive. Tu retournes là où Dieu t'a pris. La première partie de notre vie, notre parcours est censé nous donner des leçons, est censé nous éduquer pour que quand le temps de gloire arrive, ces leçons-là nous permettent de demeurer dans le temps de gloire. Mais quand ton parcours ne te sert à rien, toi enfant de pauvre, quand la galère qui a connu mort subite ici, qui sait ce que c'est? Claque des doigts bien, claque des doigts. Il y a des gens qui continuent ça. Que Dieu vous aide. Qui a connu mort subite? Un coup KO. Il y a des niveaux, hein. Même dans moi, il y a des niveaux. Il y a premium. Il y a...
Bon, qui a vécu son Pro Max? C'est-à-dire, moi, subit un coup par semaine. Un coup pour la semaine. Il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux. Aïe. Il y a des dimensions hebdomadaires, journalières, mensuelles. Bon, trimestriel, là, il n'est pas encore vu. Mais il y a des gens, ils ne jouent pas. Quand ils cognent comme ça, ils attendent. Ils ont tapé plusieurs fois 40 jours. Vous pensez que c'est Moïse seul qui est dans la présence? Il y a des gens, ils sont dedans. Mais quand tu passes par là et que Dieu te bénit, quand Dieu commence par te donner 2000 pour le mois et que Dieu te donne l'intelligence de la gestion, il y a des gens ici qui ont réussi à gérer 2000. 2000. Sur un mois, le gars calcule 2000. Le dernier jour du mois, il lui reste 150. Tellement il est bon en économie. Écoute-moi, cette partie de ta vie là, Dieu a permis ça parce qu'il sait que tu deviendras hyper riche devant. Mais dans la dimension où il va t'emmener là, tu as besoin que les conseils, le doctorat, l'agrégation en économie que tu as eu de l'autre côté te servent dans le temps de ta gloire. Mais comme toi, tu penses que c'est par hasard que Dieu t'a fait passer par toute cette stratégie, toute cette école d'économie. Tu as eu un petit 1 million, on ne peut plus respirer. Il faut le voir maintenant. Il ne veut pas entendre son nom quelque part. Dès qu'on dit son nom net, touche ton voisin, dit tu as oublié. Hein? Tu as oublié. Tu as eu doctorat en galère. Mais toi tu as rangé ça là-bas. Dès qu'on dit ton nom, le parrain attitré, il met, qui a dit Manu Seva, il met ses femmes maintenant sur son nom. C'est le bourgeois. Ça sort. Un matin, parce que je t'ai dit, quand tu ne tires pas les leçons de la première partie de ta vie et que Dieu te met dans la deuxième partie, la troisième partie, ça arrive. Un matin, ton passé t'appelle. La galère commence à te saluer. Frère, ça va? Tu m'as oublié. Mais écoute-moi, la Bible dit qu'un esprit sort d'un corps. Matthieu 12. C'est un conseil que je te donne. Matthieu 12 à partir du verset 43. La Bible dit que l'esprit sort comme ça. Quand il revient, il vient avec 7 esprits plus méchants. La Bible dit la condition de vie de cette personne devient pire. C'est pourquoi je dis à ceux qui vivent dans le péché, si tu sais que tu n'es pas encore prêt, parce que gérer un démon, c'est mieux que 7 démons. Va là-bas, tu vas vivre comme tu veux. On va venir nous fatiguer ici. Non, t'as dit, il faut faire ma délivrance. On chasse le coq. La vie de prière ne suit pas. On te poursuit pour venir à l'église. Après, tu es étonné. Tu avais un seul bandit avec lequel tu pratiquais la fornication. Maintenant, même la main, tu jettes foulard. Avant, c'était un seul, c'est-à-dire un seul petit casier de bière. Petit casier de bière là. Tu as négligé. Au lieu de bien te convertir, on a chassé le coq. La vie de prière n'a pas suivi. Là où je parle, tu es en train de construire maquis. C'est-à-dire c'est une cave même. Tu chasses les clients, toi seul tu es assis. C'est-à-dire tu commandes, tu bois. Tu commandes, tu bois. Tu commandes, tu bois. Je te parle.
cigarette, tu te caches pour fumer là. Arrivé un moment, tu vas devenir volcan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Quand un démon sort, il revient après avec cet esprit. Cet esprit plus méchant. Et la condition de vie de cette personne devient pire. Dis à ton voisin, sois vrai. Dis les leçons de ton parcours. Alors la grâce va te trouver au carrefour. Quand l'Éternel va t'élever, tu auras le sens de la gestion. Tu vas comprendre quand on te dira il y a une veuve qui a besoin, il y a des orphelins. Parce qu'en fait, toi-même tu sais ce que c'est que la galère. On va voir ta manière d'aider. Non, t'as dit pourquoi tu aimes faire les délivrances, pourquoi tu aimes. Moi, Satan m'a cogné copieusement. Hein? On te dit 6 mois de paralysie. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Mais où tu vas plus loin même, le diable t'emmène à uriner sur toi, déféquer sur toi. Où les gens te regardent et puis ils font ça. Tellement que tu dégages une odeur nauséabonde, tellement que tu n'es plus agréable. Personne ne supporte. Même ton amitié même on ne veut pas. La fraternité même on ne veut pas. Quand tu sors de là, tu peux jamais encore tisser une alliance avec Satan. Tu peux jamais t'amuser pour dire je quitte le Seigneur pour aller m'asseoir chez. Tu sais ce que la vie fait de l'autre côté. Je parle à quelqu'un. N'attends pas que Dieu te frappe pour qu'il y ait une véritable conversion, parce qu'il ne frappe pas doucement. Dieu ne sait pas faire ça doucement. Hein? Faut tirer une leçon. Non, il ne tire pas une leçon. Faut tirer une leçon. Non, il ne tire pas. Il tire pas. Dieu peut casser tes pieds. Hein? Tu lui dis, mais Seigneur, pourquoi tu as cassé? Il dit, j'ai besoin de ta bouche seulement. Tu n'as jamais vu un bishop paralysé? On a un patriarche dans cette nation qui organise les programmes les plus costauds. Il est assis sur une chaise roulante. Mais tous ceux qui viennent dans son programme avec les chaises roulantes, quand il déclare, tu déposes pour toi. Et puis lui, il prend pour lui pour partir à la maison. Et puis il revient. Vous connaissez Dieu? Touche ton voisin, il faut lui dire. Suis ton chemin pour arriver au carrefour. La grâce va te prendre. Est-ce que tu es prêt? Tu veux faire l'effort? Qui veut faire l'effort supplémentaire? Qui n'est pas fort, mais la force de Dieu lui donnera de faire l'effort. Oh, est-ce que je parle aux gens humbles? Les prétentieux là, déposez un peu. Je parle aux gens humbles. Qui c'est qui n'est pas fort, mais l'Éternel fait de lui quelqu'un de fort maintenant par sa force. C'est pour vous ce message. C'est pour nous ce message. Nous qui avons compris que dans ce monde, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont vu quelque part dans la Bible où il y avait Hiel de Bethel, mais Hiel c'est le nom de quelqu'un. Hiel c'est pas il ou elle, c'est Hiel, c'est le nom de quelqu'un. Je suis sûr que c'est un bandit qui a lu la Bible, il est tombé sur Hiel de Bethel. Ah, donc dans la Bible aussi il y a Hiel, donc ça veut dire c'est frère. On est en train d'entrer dans un monde où on ne sait pas si garçon est femme, si femme est garçon. Tout est mélangé. Et quand tu parles, est-ce que moi-même je suis en train de parler? Non mais comprenez que tout est mélangé. Non, comme il est écrit dans la Bible, Hiel de Bethel. Donc, si vous ne comprenez pas le mystère de la Bible, demandez-nous. Et puis ce monsieur-là même, il n'a rien fait de bon. Hiel de Bethel. Il n'a rien fait de bon. Lui, il a tué son enfant. Il a tué ses 2 enfants même.
Donc c'est un bandit. Ça veut dire que tout ce qui... C'est le micro là qui va mettre le problème ici. Lève la main, je prie que Dieu nous sorte de ce monde impie. Si tu lèves la main, Dieu te fera sortir de ce monde impie. Oh, tu n'es pas en train de dire amen. Dis, je refuse de vivre une vie de débauche. Dis, je refuse de vivre une vie de débauche. C'est tout ça là, la débauche. Les valeurs ne sont plus là, les normes ne sont plus là. On acclame ce qu'on ne doit pas acclamer. On valorise ce qu'on ne doit pas valoriser. On accepte et on contraint même à accepter. C'est bizarre. Et quand il y avait ces choses autrefois, Dieu a dit à Noé, comme toi tu fais l'effort, comme toi tu refuses ces choses, alors toi, construis une arche. Construis un bateau. Toi et ta famille. Je prophétise. Dans ce monde qui court à la dérive, toi et ta famille. Dans ce monde qui court à la dérive, toi et ta maison, toi et tes enfants, les enfants de tes enfants, l'Éternel fera pour vous un plan de sauvetage. L'Éternel fera pour vous un plan de sauvetage. Tu ne te retrouveras pas là où les autres se retrouveront à la perdition. L'Éternel te sortira de là. Au nom de... Il est Dieu. Il a tout pouvoir et toute capacité. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. La grâce ne vient pas pour les forts. La grâce vient donner la force au faible qui fait des efforts. Garde-le dans ta tête. Noé n'était pas parfait. S'il était parfait, il n'allait pas vivre une vie de débauche. Il n'allait pas pratiquer des actes de débauche. Plus tard dans la Bible, on voit que Noé a bu à l'excès du vin. Or, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça ne vient pas un coup comme ça. Un coup là comme ça. Est-ce que vous savez que la première chose que Noé a faite quand il a fini de bâtir les hôtels, c'est de planter. Planter pour boire. Il a planté quoi? Poutin avec cacao. Il y avait cacao, non? Il pouvait planter EVA. Il pouvait planter... Quelqu'un me donne un doc? Manioc pour faire tchéké. Banane même pour faire le con. Les loups, tous les foufous, ils peuvent même faire igname. On va lire ça. Noé pénètre une vigne. C'est un souvenir qui est revenu à son esprit. Quoi. Il dit la terre était remplie de péché, mais le vin, c'était quand même bon. C'est sûr que je vais boire, mais je ne vais pas boire. Dis à ton c'est toujours comme ça commence. Tu sais de quoi il parle? Oui. Pendant que je parle ici, ta bouteille est en train de se casser à la maison. Je casse. Oh, lève la main bien. Lève la main bien. Je dis, pendant que ta main est levée ici, je casse la bouteille. Le casse après quoi qui t'attend à la maison. Je brise ça. Non, c'est juste pour goûter, pour voir. Moi-même, je veux voir. Je veux.
c'est du banditisme. On sait quand ça commence. On ne sait jamais quand cette affaire-là, ça finit. Non, c'était juste pour goûter. Hein. Je voulais goûter. Dans goûter là. Si Noé savait que ça allait créer la malédiction dans sa famille, il n'allait même pas commencer. Ce qui peut t'avaler là. Ça te lape comment? Non, je ne voulais pas pécher. Hein. Je ne voulais pas pécher. Et puis le gars t'a dit, viens, mais tu es venu quand même. Tu aimes les jeux brutaux. Et tu lui demandes, c'est là il te dit, non mais en fait, je connais mes limites. Tu n'as pas honte. La dernière fois que tu as testé tes limites, qu'est-ce qui s'est passé? Lève la main, je prie que l'Éternel te libère. Ah, tu lèves pas ta main. Lève la main. Je prie que l'Éternel te libère. Hein, Satan, on n'a pas à tester, rester. Faut jamais tester. Tous ceux qui ont testé sont restés. On te parle genre, c'est toi l'enfant guerrier. Après maintenant on est en train de le chercher. Il est noyé lui-même là-bas. Chaque fois que je parle de cette branche de l'évangile, ça me rappelle une histoire qui n'est pas chic, mais quand même qui enseigne. C'est l'histoire d'un ami. On était ensemble à l'université. J'ai fait la criminologie. Donc, on a étudié... il y a une matière même qu'on appelle la méthodologie. Donc, les stratégies et autres. Donc, on a parlé des enquêtes, pré-enquêtes, tout ça. Le prof a fait donner le cours. Lui, il est allé faire l'application. Et il est allé au café de Versailles. Et il voulait évangéliser des sœurs qui travaillent là. Et il a pris la première. Mais pourquoi tu jettes foulard? Pourquoi tu jettes foulard? Pourquoi tu te prostitues? Tout. Il a parlé. Elle dit d'accord, attends ici. En plus, tu es un bel homme. Assieds-toi ici. L'évangile sera prêché. Toi là, même, est-ce que ça va? C'est l'onction qui est tombée sur toi, fils. D'accord, on peut continuer. Et il s'est assis. Trop zélé. Il va l'évangéliser. Petit coup en affaire, en même temps. C'est ça le manager Pedro dit, épris de zèle. Coucou en même temps à l'équipe des managers. Amen. Épris de zèle. Et il est allé. La jeune soeur dit, attends ici. Il est là, puis il regarde, il prie, mettre le feu dans le coin. Normalement, après son passage, le café de Versailles doit être libéré de toute forme de prostitution. Elle dit, toutes les prostituées doivent quitter là. Quand elle est revenue, ça c'est ce qu'il nous a expliqué. Ça va, oui, ça va, d'accord. Je suis venu à mes soeurs, tu vas nous évangéliser, nous tous. Dès qu'elles sont rentrées, elles ont fermé, il fit évangéliser d'un évangile qu'il ne connaissait pas lui-même, qui ne maîtrisait pas, il a tout compris.
Tellement il a compris, il n'est pas venu à la composition. Et c'est là que nous on a compris qu'il avait compris. C'est qu'il était allé chercher à comprendre. Donc quand on l'a appelé, ah les gars, vraiment je suis malade. Il a fallu que je m'enfuis. C'est triste l'histoire. Mais on ne joue pas à ce jeu. Tu veux évangéliser un soulard. Le gars il boit et il t'invite. Il dit viens on va s'asseoir. Et toi tu t'assois, il dit écoute. Bon, Paul dit quand je suis avec les païens, je me comporte comme les païens. Paul a vu Jésus. Toi tu as vu qui? Paul a vu Jésus sur la route de Damas, sur la route de ton village, je ne sais pas sur quelle route. Le fétiche que tu... C'est pas Jésus, hein? Paul a vu Jésus. Jésus l'a mandaté. Chacun a son mandat. Comme Paul dit, quand je suis avec les païens, je me comporte comme les païens. Et puis encore même, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu penses qu'il buvait? Donc pour aller évangéliser la prostituée, elle doit le roucouler d'abord. C'est que là c'est gâté. Quel est cet évangile? Ou pour dire à un soulard, quitte la boisson, vous devez finir la bouteille de Casapreco. C'est quel évangile qui va suivre? Quelle prière on fait en extase qui n'est pas l'extase de l'esprit? Tu as déjà fait ce genre de prière quand tu as sommeil et puis tu pries. Ce genre de prière où tu dis Seigneur, je te pardonne tes fautes. Qui a déjà fait ce genre de prière pendant qu'il est fatigué? Ou tu es en train de prier mais puis tu dis Seigneur, je t'exauce. Et puis tu entends l'ange dire faut dormir, c'est mieux, faut dormir, faut dormir. Saint-Esprit de Dieu, je reconnais que tu as péché parmi. Et puis hey, ça y est. Testez. Restez. C'est pourquoi sois rempli du Saint-Esprit. Quand les disciples ont dit ils vont aller évangéliser, Jésus même dit pardonnez, calmez-vous. Quand le Saint-Esprit va venir et que vous serez rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez même pas besoin d'aller parler. La parole qui va vous dévancer là va aplanir vos sentiers. Normalement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, avant d'arriver sur le terrain qui est hostile, la parole a déjà désarmé les cœurs. Si tu lèves la main, je prie que l'Éternel te remplisse ce matin du Saint-Esprit. Oh, dis je suis rempli ce matin. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis je suis rempli ce matin. Dis-le bien. Je vais atterrir pour qu'on prie. Quand tu considères la grâce, il y a une autre chose que tu dois considérer. Avant que je n'entre dans le vif de mon sujet, de ma prédication, certainement le dimanche prochain, je veux que tu comprennes que Noé, c'était Noé. Noé a été sauvé avec ses 3 fils, leurs 3 femmes et sa femme. En fait, ils étaient 8. Mais il y a un seul avec qui Dieu avait une alliance. On peut aller loin. Je peux te parler. Je peux te parler. Ce matin, je veux que tu retiennes ce deuxième point. Dieu marche avec des personnes, mais il appelle une personne. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Ce matin, je veux que tu comprennes ce qu'on appelle l'individualité de l'appel. Il dit, toi, fais-toi une hache. Dieu sait que Noé a des enfants. Pourquoi il n'a pas dit, faites? Normalement, est-ce que Noé seul peut faire l'âche? L'âche avait la longueur d'un terrain de foot. Je ne sais pas si tu m'écoutes.
il a pris environ 45 000 animaux. Tu attends même. Il n'a pas dit 45. Hein? 45 000. Renseignez-vous ceux qui ont fait des études approfondies. Quand vous décrit l'âge, Dieu ne peut pas dire fait. Normalement, il doit dire fête. Et puis le fait là, mais ça doit être un pluriel infini. Parce que les trois là, les trois garçons et leur père, les quatre garçons, ils ne peuvent pas faire ça là. C'est pas possible. Ils peuvent. Non. Même si on dit Dieu aussi demande des efforts. C'est quel genre d'efforts? Nous quatre, on va construire ça. Pour construire les bateaux d'aujourd'hui, c'est de grands ingénieurs. Avec des machines, des intelligences artificielles. Les gens. Mais Dieu dit, toi, fais. On va relire ça. Parce que tant que tu ne comprends pas que Dieu ne s'intéresse pas d'abord à ton voisin. Dieu ne parle pas à ton frère. C'est à toi, il parle toi. Toi. Quand il dit toi, il ne faut pas tourner ta tête même. Parce que Dieu s'en fout. Il sait qu'on est nombreux ici. Il dit sur toi. Le toi là, il ne faut pas regarder derrière pour dire moi et puis qui. On est beaucoup, on va y arriver. Tu es seul. Tu dois y arriver. Non, Dieu nous a appelés nous tous. Il nous a appelés nous tous. Il y a l'individualité de l'appel. Il faut relire ça. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi. Est-ce que Dieu ne savait pas que nous avions des garçons? Est-ce que Dieu ne savait pas que l'arche là c'était compliqué à faire? Normalement quand la grâce t'a trouvé, c'est fini. Je te disais tout à l'heure, ce culte est pour ceux qui veulent faire des efforts. Parce que la grâce ne va pas te donner ta nourriture sur un plateau d'or. Il dit fais-toi. Continue, allons-y. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. À quel moment ici, pendant qu'il est en train de lire, que vous lisez avec nous, à quel moment ici vous voyez que Dieu est en train de le vous voyez, ou bien Dieu est en train de parler d'un pluriel dans la mission? À quel moment? Est-ce que Dieu a dit vous ferez, ou bien où c'est marqué? On peut continuer même la lecture là. Aidez-nous la logistique. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Continue. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les fils de tes fils avec toi. Amen. Amen. Ce texte dit qu'ils sont combien? Ils sont 8. Mais parmi les 8 là, qui a l'alliance? Pourquoi Dieu ne dit pas je vais sauver les 8 pour établir une alliance avec les 8? Ton problème c'est que souvent quand il est à l'église et puis le pasteur prêche, tu penses qu'il prêche pour vous tous. Donc tu n'écoutes pas tout. Tu te dis, ce qu'il est en train de dire là, c'est aussi pour quelqu'un à côté de moi. C'est, je suis là pour toi. Ce que je dis là, c'est pour, faut pas regarder quelqu'un à côté de toi. En fait, c'est tout le problème, c'est toute la base de nos échecs. Vous savez, l'échec vient d'où? L'échec vient du fait qu'on compte sur quelqu'un pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tant que tu te dis, il y a quelqu'un à côté de moi qui va faire. Pourquoi on a mal des trahisons? Pourquoi on a mal des séparations? Pourquoi on a mal du non-soutien, de l'absence des autres? Parce que dans notre tête, on s'est dit qu'ils ont l'obligation d'être là. Hé, touche ton voisin. Tu es né à qui? Même ton jumeau là, ton jumeau, soit il vient avant toi, soit tu viens avant lui. Vous ne sortez pas ensemble, c'est pas possible. Même ta femme, c'est parce qu'on dit qu'elle est ta côte. Regardez Adam et Ève. Tu as créé d'abord Adam. Et même quand il était en train de créer Ève, il a fait dormir Adam. Pour que Adam ne sache pas comment Ève a été créée. Ève aussi ne sait pas comment Adam a été créé. Ton problème, tellement que tu ne t'assumes pas dans ta pensée, quelqu'un doit être là pour que tu existes.
Adam a existé d'abord. Ève a existé loin d'Adam. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu crée Adam. Ève n'est pas là. Et puis il dit, c'est bon. On se suit. Après, il s'en va créer Ève. Adam dort. Et puis il prend Ève. Il emmène Ève devant Adam. Ce que je veux te faire comprendre. Avant de compter sur un homme, compte sur Dieu. Parce qu'en fait, quand Dieu t'a créé là, c'est toi qui es son double. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. En fait, il dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance. En fait, toi, tu es la conséquence de la pensée projetée de Dieu. Donc en fait, toi-même là, si tu as besoin de quelqu'un pour exister, ce n'est pas une autre personne, mais c'est celui de qui tu es tiré. En fait, Dieu a un rêve. Comprenez-moi, claquez les doigts. Dieu a un rêve. Il veut dominer la terre. Son rêve là, il crée l'homme pour le matérialiser. L'homme a un rêve. Il veut dominer la terre avec quelqu'un. Alors Dieu crée une femme. En termes de dépendance, la femme a besoin de l'homme. L'homme a besoin de Dieu. Mais comme la femme est sortie de l'homme, conclusion, l'homme et la femme ont besoin de Dieu. Ton véritable appui, celui sur qui tu dois t'appuyer. Non, notre famille est nombreuse. C'est pourquoi j'aime cet homme, Josué. Il dit moi et ma famille. Il n'a pas dit nous. Il pouvait dire notre famille, là, on va servir Dieu. Yeah. Il dit dans notre famille, là, moi d'abord, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel me regarde d'abord. L'appel est individuel. La mission est individuelle. C'est pourquoi l'Éternel t'a créé, ta destinée là. Il ne t'a pas créé pour la vivre d'abord avec les autres. Il ne t'a pas créé pour que tu dépendes des autres. Il t'a confié une mission. Tu as les capacités de réaliser la mission. Si tu comprends cela, le jour où quelqu'un dit ne t'aide plus, tu continues. En cours de route, ton mari dit il ne veut plus être avec toi. La vie continue. Ta femme dit elle n'est plus là. Ta mère t'abandonne. Ton père t'abandonne. Regardez Jésus lui-même. Est-ce qu'il a envoyé ses disciples aller à la croix avec lui? Il dit que chacun porte sa croix. Il n'a pas dit venons porter ensemble la croix. Que chacun porte sa croix. Un jour quelqu'un m'a demandé, mais Daddy, pourquoi tu travailles de façon acharnée pour ta mission? Il dit tu as bien dit pour ma mission. L'ambassade des fils de Dieu, l'église que Dieu m'a demandé de diriger, il ne demandera pas de compte au surintendant. Il ne demandera pas de compte au pasteur. Il ne demandera pas de compte à un manager. Il ne demandera pas de compte à un fidèle. C'est à moi qui va demander de compte. Je ne prends pas les responsabilités avec toi. Oh! Il peut y avoir beaucoup de personnes dans ton entourage, mais il faut savoir qui a le poids de la responsabilité de l'entourage. Ève a péché quelque part là-bas. Elle a péché avec le serpent. Quand Dieu est venu, Dieu a vu. Il savait qui avait péché, mais à qui il a posé la question? Celui qui est responsable. Écoute-moi, ce matin, je veux que tu comprennes que tu es responsable de ta destinée. On n'est pas responsable de ta destinée. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de tes échecs comme responsable de tes succès. Ce qui t'arrive là, c'est pas moi qui ai créé ça. Ce qui t'arrive, c'est tes choix. C'est ce que tu as décidé. C'est ton obéissance ou ta désobéissance. Tu es d'abord responsable. L'irresponsabilité fait qu'on passe notre temps à accuser les autres. Voici un gars, ça fait 38 ans, il est au bord de la piscine de Bethesda. On vient lui demander pourquoi tu es encore malade. Et puis lui il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Ah bon?
Mon rôle, c'est de te jeter dans l'eau. Si j'ai trop fait, je suis le gardien de mon frère. C'est-à-dire, si j'ai trop fait, je suis le gardien de mon frère. Si j'ai trop fait. Parce que là, tellement ce n'était pas écrit dans la loi même, il y a un qui a dit à Dieu, suis-je gardien, suis-je? C'est-à-dire, si je me suis surpassé là, je suis le gardien de mon frère. J'encourage mon frère. Je sensibilise mon frère. Non assistance à personne en danger, j'évite de me retrouver dans... Quand il y a un que je dis... Tu vas à gauche, c'est ton choix. On va lire Deutéronome. Il dit, voici, je mets au devant de toi. Et puis il dit, choisis. Il ne dit pas choisissez. Dans quel coup Dieu te parle au singulier, toi tu parles au pluriel? Non, c'est nous, c'est nous. Il vient, il dit, Adam, tu as péché. Il dit, c'est pas moi seul. Hein. C'est pas moi. Hein. Il y a Ève dedans, il y a il y a personne. Si tu dois aller en enfer, là, tu iras en enfer toi seul. Tu ne pourras pas dire, c'est Emmanuel à Tébi. C'est lui là qui a fait. Allez là-bas. Faut lire ça, fils. Chapitre 30, verset 15. Verset 14. Car c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Devant toi. Devant toi. La vie et le bien. La mort et le mal. Et puis Dieu dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. À quel moment ici il y a un pluriel quand Dieu te parle? Il vient et trouve Gédéon et puis il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il ne dit pas, vaillant héros, l'Éternel est avec vous. Sois salué, femme, toi à qui une grâce a été faite. Dieu, il aime la singularité de la mission. Il ne veut pas que tu viennes dire, on a fait ensemble. Non, j'ai fait. Tu as pris des gens pour m'aider, mais j'ai fait. Je refuse que tu aies l'attitude de Gédéon. Vous savez c'est quelle attitude? C'est l'attitude de ceux à qui Dieu dit vous allez avoir la victoire et puis ça va chercher beaucoup de personnes pour les accompagner dans le combat. Ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Le cheval a beau être équipé pour la bataille. La délivrance vient de l'Éternel. Quand David frappait le lion et l'ours là, ses généraux n'étaient pas là avec lui. Écoute-moi, si tu n'apprends pas à être forte ou à être fort seul, tu ne pourras pas comprendre. Non, tu ne pourras pas comprendre. Vous savez pourquoi Noé n'a pas tremblé quand il devait maudire sa descendance? Parce qu'il sait que depuis le départ, Dieu ne les avait pas choisis. C'est lui. Quand Dieu te dit quelque chose là, tu es responsable de ce qu'il t'a dit. Joseph était responsable de son songe. Où ça va aller là? Ça dépend de lui. Il ne va pas arriver devant Dieu pour accuser ses frères. Non, mes frères ont voulu me tuer. Mes frères. Si je voulais que tous y participent au songe et qu'ils en soient responsables, à votre réveil, vous tous, vous aurez eu le même songe, vous tous. Je t'ai parlé à toi. C'est toi qui es le chef. Lève la main et dis, je suis responsable de ma destinée. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Il faut le dire bien, comme quelqu'un qui est prêt à construire. J'ai terminé mon sermon de ce matin. Je vais prier. 2025 là. Si tu ne prends pas tes responsabilités, il ne faut pas compter sur nous pour soulever. Touche ton voisin, il faut lui redire ce que lui a dit au début. La vie est dure. Il faut le toucher, il faut le toucher. La vie est dure.
la vie là. Arrivé un moment, quand tu es entouré des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, tu es obligé de laisser ce que Dieu t'a dit toi-même pour aller faire SCM. À un certain niveau maintenant, regardez, il y a un niveau où on est enfant. Après on grandit. Il y a des gens ici, le pasteur n'a plus besoin de vous appeler pour venir à l'église. Ça c'est un exemple. Mes unités, elles prennent pour causer avec d'autres personnes. Je dois t'appeler. Comme il ne m'a pas appelé, il ne vient pas. Peut-être quand il s'en s'est lavé, il ferme la porte. Touche ton voisin. Est-ce que c'est un enfant? Il sait quand checker ses coups. Est-ce qu'il ne sait pas? Quand il prend 2 boules comme ça, quand il met l'eau à côté, est-ce que c'est un enfant? On n'a pas besoin d'être à Djoukourou ou bien prier pour savoir ça là. Je prophétise que toute personne dans ta vie et dans ton histoire qui constitue un blocage pour t'apaiser, que l'Éternel t'éloigne de ces personnes. Quand Dieu te dit quelque chose, je l'ai dit à tous mes fils, je le dis à toutes mes filles, vous êtes responsables de la mission que Dieu vous donne. En tout cas, à moins que Dieu ne t'ait donné une mission. Il ne va pas venir dire, ma femme, je suis vieux. En fait, Dieu me disait de construire l'arche. Mais comme tu es ma femme, il faut construire. Si c'est à toi, Dieu a parlé. Il faut te battre pour ça. S'il voulait que ce soit moi, c'est à moi qu'il allait dire. Chacun a déjà un plan que Dieu a tracé pour sa destinée. Ou mais tu veux que 2024 et 2025 se ressemblent? Si tu as dit, mais jette pas dans l'eau. Il faut bien regarder cette année-là. Tu as dit, mais dans l'eau là. La piscine de Bethesda, moi-même, au moins toi tu as dit, va venir me soulever pour. Il faut bien regarder dans la piscine de Bethesda. Tu vas voir que moi-même mon pied est là-bas. Je suis en train de lutter. C'est pourquoi arrivé au moment Paul. Parce qu'au début là, Paul le faisait pour ses enfants. Arrivé au moment Paul a commencé à dire, il dit, moi-même là, il dit, je cours moi-même.